Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel, Leclerc. On attend avec impatience la mise à jour du gouvernement par le ministre Éric Girard. On sait déjà, Yasmine, Marc-André, qu'il ne devrait pas y avoir de chèque aux gens, mais il faudra aider d'une façon ou d'une autre, là, Yasmine. Parce qu'il y a des moyens d'aider sans mettre l'huile sur le feu, là, tu sais. J'ai vu que il allait probablement y avoir une indexation à l'inflation de tout ce qui est crédit d'impôt pour les plus vulnérables et, disons, l'aide de dernier recours, les allocations familiales. Ça, c'est sûr que c'est plus ciblé, ça va chercher ceux qui touchent moins d'argent, évidemment, et donc à qui l'inflation fait le plus mal, sans nécessairement avoir le chèque de 400, 600 pièces ou 500 pièces mur à mur, que tu fasses 100 000 ou que tu fasses 35 000. Tu sais, ça, moi, c'est tout à fait normal d'indexer ça. Par contre, ce que je vais surveiller, c'est le taux d'indexation qui va être utilisé pour ces crédits d'impôt-là et pour les allocations familiales et autres. Parce qu'il faut que le gouvernement ait le même taux d'inflation dans les conventions collectives que lorsqu'il fait des crédits d'impôt pour les plus vulnérables, que lorsqu'il doit indexer les budgets de la santé et de l'éducation. Tu sais, le taux d'inflation, là, il change pas par rapport à la décision, là. C'est toujours le même. Donc, moi, je vais surveiller si le gouvernement fait preuve de cohérence là-dessus. Marc-André? Ben, moi, je m'attends à une mise à jour plate, ben plate, Ouais. là. Puis monsieur Legault le dit là, dans un de ses points de presse dernièrement, il dit monsieur Girard me dit de pas dire mini budget, là. Fait qu'on va être loin là vraiment de donner des cadeaux, de donner des chèques, de donner des baisses d'impôts. Oui, je suis d'accord avec toi, Yasmine, l'indexation des allocations familiales, tout ça, les crédits, solidarité, mais ça c'est normal, là. Bon, il reste à savoir le pourcentage. On va-tu le mettre à 4, à 5 ou à 6 comme on a fait dans le passé? Mais également, ce que j'ai hâte de voir, c'est on en est où avec le déficit, là? Parce que là, l'argent qu'on met de plus sur la table, la dernière offre là, pour le secteur public, là, ça, c'était pas là dans le budget du printemps dernier, là. Également, M. Girard a tout le temps été parmi les plus positifs là, par rapport à une éventuelle récession. Également, les chiffres de croissance économique qu'il a utilisés dans son dernier budget étaient quand même très, très, très positifs. Là. Tandis que si on prend Desjardins, les différentes banques sont beaucoup plus auprès du 0% de croissance. Également, là, ça va jouer parce que ça va jouer sur les revenus de l'État. Également, dans les dernières années, le gouvernement du Québec a profité de l'inflation. Parce que l'inflation, c'est pas bon pour nous, hein. Si on va à l'épicerie, ça coûte plus cher, la peine de lait, le pain tranché, les pogos. Mais pour la personne, pour le gouvernement, ben lui, ça fait plus de taxes, plus de revenus de taxes. Fait qu'à partir de ce moment-là, on est rendu où par rapport à ça? Ça aussi, ça fait en sorte que ça va être une mise à jour économique, selon moi, là, assez sombre. Yasmine, Marc-André a soulevé un point important parce que lorsqu'on, par exemple, on revient sur les négociations dans le secteur public, on a eu la première journée de grève là, du Front commun, 3 autres journées qui ont été annoncées, 21, 22, 23 novembre, si rien ne bouge. Là, un peu plus tard, il y aura la FIC. Et menace de grève générale illimitée à compter du 23 pour la FAE dans le monde de l'enseignement. Puis c'est les écoles des grands centres, là. Yasmine, est-ce que les syndiqués vont le scruter à la loupe? Vont la scruter à la loupe, cette mise à jour économique-là, pour voir un petit peu, c'est quoi les réserves là, du gouvernement en termes d'offres bonifiées? Et c'est là où le gouvernement va avoir un discours très plate en disant que c'est le temps de serrer la ceinture tout le monde ensemble parce qu'on peut plus se permettre les dépenses d'autrefois. On va sentir un discours austère aujourd'hui là où il va falloir austérité. Je parle du discours. Elle a dit austère, pas austérité. Austère. On n'est pas encore rendu. Ben, écoute, on va voir, là, tu sais, il faut être responsable dans la gestion des fonds publics, la capacité de payer du contribuable, il faut être rigoureux, faut faire attention les prochaines années, il y a de l'incertitude économique, plein de petits mots, là, qui font partie du même champ lexical pour dire qu'il va y avoir des compressions.
Évidemment, on veut pas que ça puisse nuire aux missions de l'État, la santé, éducation, là, tu sais, sécurité publique notamment. Alors, il y a ça, mais rappelez-vous, là, fin septembre, Monsieur Girard avait fait une tournée des médias où il avait dit qu'il avait 3 priorités pour la mise à jour économique. Hmm. Il avait l'itinérance, le logement et les changements climatiques. Disons que les discours et les priorités ont peut-être changé entre la période où il a fait cette tournée médiatique et aujourd'hui. Parce que oui, l'itinérance, on en parle encore beaucoup. Le logement, c'est vrai aussi qu'on en parle beaucoup. Mais il y a aussi la crise des médias. Rappelons-nous, pas plus tard que la semaine passée, 547 personnes qui ont perdu leur emploi à TVA. Il y a évidemment tout ce qui est sécurité publique. Il y a justice. Il y a beaucoup de domaines, notamment les PME. Hmm. Comment on va aider nos PME quand 4000 ont déclaré faillite au courant de cette année? Ça aussi, le gouvernement va devoir répondre à ça. Moi, mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, il va y avoir plus de déçus que d'heureux. Oui. Mais je pense que le gros montant va être sur l'habitation, là, parce que le Québec Ouais. a signé ils se sont entendus là, avec le fédéral, le 900 millions qui manquait du fédéral. Fait que j'imagine le Québec va donner autant. Fait que 900 millions, 1,8 milliard, ça va être un des gros chiffres, là, je pense, de la journée pour l'habitation. Est-ce que c'est assez? Ben là, on va pouvoir en juger à la suite du dépôt. Mais c'est certain que ça fait beaucoup. Pour M. Girard, c'est ça présentement qui va être difficile, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Tu sais, les municipalités, ils ont 158 demandes, puis c'est toutes des questions monétaires, c'est les transports collectifs, les changements climatiques, dans l'itinérance également. Fait qu'à partir de ce moment-là, M. Girard va avoir beaucoup de difficultés à répondre. Il va avoir des déçus, là. À la fin de la journée, il va avoir des déçus, mais c'est pour ça que M. Legault rappelle que c'est une mise à jour économique. Normalement, c'est un exercice plus comptable que donner des bonbons, là. Marc-André, tu parles de l'habitation. Le dernier sondage, Léger, le journal, nous apprend qu'à Montréal, la priorité dans l'esprit des citoyens, c'est l'accès à l'habitation, d'avoir un toit sur la tête. Mais il y a d'autres données intéressantes de ce sondage-là, entre autres le degré de satisfaction envers Valérie Plante. 49 % des gens sont insatisfaits, 55 % des gens souhaitent un changement à la mairie. Est-ce que Mme Plante devrait être préoccupée de la suite des choses? Moi, honnêtement, j'étais surprise pour ces chiffres-là. Là, je sais pas pour vous, là, mais moi, je trouvais que c'était des bons chiffres pour Valérie Plante. Là. J'avais plus l'impression que ça allait être pire que ça. Là. Je connais pas un Montréalais qui dit, bon Dieu, que notre ville est propre, que c'est fluide, que c'est beau, que... Il y a personne qui dit ça, là, tu sais. C'est que moi, je regardais les chiffres, j'étais comme, mon Dieu, OK, fait que l'échantillon que moi j'ai autour de moi, c'est pas un bon échantillonnage qui est représentatif de l'humeur populaire. Mais compte tenu de ce que je pensais que les chiffres allaient être, je trouve que c'est des bons chiffres pour Valérie Plante. Juste la moitié du monde pense qu'elle fait une mauvaise job, là. C'est pas si pire. Ben, 55 % de gens qui demandent un changement à la mairie, c'est pas extraordinaire. C'est encore vivable après 6 ans. Ça pourrait être pire. Moi aussi, je m'attendais à pire, comme Yasmine. Mais 55, t'es correct. Sauf que t'es 55 % des gens qui veulent un changement quand t'as pas vraiment d'opposants, là. Fait que t'es pas dans un contexte d'une campagne où quelqu'un peut manifester, incarner le changement. Fait que tu sais, c'est à la limite, là. À 55, là, faut que tu commences à t'inquiéter. À 60, tu paniques. À 65, tu pleures. Puis à 70, tu t'en vas, là, t'sais. Fait que, il y a un moment, elle est sur une fine ligne. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est quand on demande si les gens sont en accord ou en désaccord avec la phrase suivante, que je pense au niveau des services municipaux que je reçois et au niveau de taxes municipales, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. 57 % des gens sont en accord avec ça. Allô, gang, ça va la vie? Non, mais sérieux. Sérieux. Ces gens-là, ils ont quoi comme service extraordinaire pour dire je suis tellement satisfait de payer mon compte de taxes à tous les 3 mois, là? Non, Ouais, mais je pense honnêtement, moi, Montréal. je regardais ça, puis j'étais comme, OK, Yasmine, va te faire un café, là, comme tu regardes toute croche. Non. J'ai pris un double café. La phrase est restée la même. C'est peut-être les gens de l'Office de consultation publique de Montréal qui ont répondu Ils ont consulté. avec beaucoup d'optimisme à ce sondage-là. Révélation choc depuis plusieurs jours déjà de nos collègues du bureau d'enquête qui ont parlé des voyages à répétition un peu partout à travers le monde.
Avec quelle retombée? Ça, c'est la grande question. Il va falloir encore qu'on m'explique concrètement, là, pour 3 millions de dollars de budget annuellement, à quoi sert l'Office de consultation publique de Montréal. Là, on apprend qu'on a dépensé 20 000 dollars de fonds publics pour des écrans de 85 pouces. Des écouteurs Apple à près de 900 dollars. On a payé des billets de hockey, des billets d'opéra. Là, la mairesse Plante a demandé à la vérificatrice générale d'enquêter sur la gestion de l'Office de consultation publique. Celle qui préside actuellement l'Office, là, Isabelle Beaulieu, va être convoquée à la commission de la présidence du conseil municipal. Question de s'expliquer, mais avant Mme Beaulieu, c'était Dominique Olivier qui présidait cet office-là. Elle est maintenant la numéro 2 à Montréal. Elle a toujours la confiance de la mairesse Valérie Plante. Ben oui. Marc-André, est-ce que c'est en train de devenir une patate chaude pour la mairesse? Et qu'est-ce que la mairesse doit faire avec cet office-là? Ben, fermer l'office. Je veux dire, la plus belle démonstration, là, Alexandre et Yasmine, que l'office ne sert à rien, c'est qu'ils ont le temps de dépenser. Dans la vie, là, quand tu travailles, quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de dépenser. Mais eux autres, là, clairement, ils ont le temps. Ils ont le temps de voyager, ils ont le temps de dépenser, ils ont le temps de s'acheter des écrans, des écouteurs. Je veux dire, Mme Plante, on peut bien dire que la présidente actuelle là, va aller voir la présidente du conseil de ville. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le bureau de la mairesse, puis tu dis, c'est terminé, tu tires sa plug, puis le party est fini là. À un moment donné, c'est ça. Là. Consultation de quoi? La seule consultation qu'on a entendu parler, c'est sur Camille Hood, puis finalement, la mairesse n'a pas suivi ce que la consultation avait donné. Fait que c'est 3 millions par année qu'on vient de sauver. On passe à l'étape suivante, mais une belle économie pour la ville de Montréal, puis qu'on met 3 millions dans l'habitation. Il me semble que c'est clair, net et précis. Ces gens-là ne veulent pas répondre, puis tantôt, tu as joué un extrait de Mme Olivier avec notre collègue Paul Larocque. Mais dans le fond, elle, aujourd'hui, c'est pas correct de dépenser, mais quand c'était elle qui était là, c'était correct. Ben oui, parce que là, on vivait dans un monde pré-pandémique. Pré-pandémique. Oui. Là, c'est pas la même chose, Yasmine. Coudonc, le téléphone existait-tu avant la pandémie? C'est-tu possible d'appeler ces homologues? Non, mais il y avait des gens voyageurs, ça prenait bien du temps pour pouvoir se parler. Mais Alexandre, l'Office de consultation publique de Montréal est plus connu à l'international qu'à Montréal. Il s'est plus fait connaître. Il fait rouler l'économie à l'international. C'est un agent touristique, pour l'international. Moi, madame, je sais pas pour vous, là, mais madame Olivier ne m'a pas convaincue hier. Parce que là, quand elle parlait notamment du restaurant, là, à 345 pièces, c'est le restaurant d'huile, elle dit, mais voyez-vous, c'était 2015-2016, je veux bien, mais 345 en 2015-2016, ça vaut combien aujourd'hui? 7,50. Ça vaut combien aujourd'hui? C'est ça. C'est aussi ça la question. C'est peut-être dans les normes, c'est peut-être dans les règles, il y a peut-être personne qui vérifie, mais il y a quelque chose qui s'appelle la jugeote, le gros bon sens. Ouais. Et ça, il y a personne qui en fait preuve au conseil, à l'Office de consultation publique de Montréal. Ni Mme Olivier lorsqu'elle était là, ni celle qui lui a succédé. Et moi, Mme Olivier n'a pas répondu hier à une question que j'aurais bien voulu qu'on lui pose. Comment se fait-il que c'est son ancien partenaire d'affaires qui est secrétaire général de cette bébête-là et qui est encore là dans ce bureau-là et qui, à l'heure qu'on parle hier, pendant que Mme Plante disait qu'on n'allait plus avoir de voyage, était au Brésil en train de faire une présentation, là. Il était en voyage hier, là. Qui ça? Guy Grenier? Secrétaire général. Oui. Hier, ça, Guy Grenier, là, ça, c'est celui-là qui, devant Félix Séguin, là, pour pas répondre aux questions, là, qui disait... La sécurité! Oh, là, je vais appeler la sécurité, là, maman, là, le goût, là! là. Mais ces gens-là, ils savent pas qu'ils sont payés par les fonds publics, là. C'est ça qui est décourageant là-dedans. Je veux dire, moi, une compagnie privée, là, peu importe, là, je veux pas nommer une, là, mais peu importe compagnie privée, là, si le PDG, là, il voyage, puis il fait des affaires, puis donne des cadeaux, qui répondent à ses actionnaires, qui répondent à ses employés. Mais là, présentement, là, c'est 3 millions de fonds publics d'une ville, de la métropole du Québec qui s'en va là, puis ça dépense. Puis ça dépense, puis ça dépense. Mais là, il y a un problème pour Mme Plante. Là. Elle a dit, OK, j'ai confiance en Mme Olivier. Mais comme Yasmine, tu viens de dire, tu sais, elle dit, je pensais que j'avais le droit de payer un souper à 347 $. Mais tu n'as même pas besoin de savoir si tu as le droit ou pas. C'est pas besoin d'être codifié, c'est pas besoin d'être réglementé. Tu dis, regarde, ça n'a pas de bon sens que les données publiques, que les contribuables, dans leurs taxes, leurs impôts, les droits de mutation, payent pour ça, là. Fait que t'as pas besoin de dire je me suis pas fait taper ses doigts par la vérificatrice générale ou il n'y a aucun organisme de contrôle qui est venu me demander 347. Puis elle a dit, là, je serais prêt à le payer. Si t'es vraiment sincère, là, à la minute de l'instant où c'est sorti,
tu reconnais ton erreur, le chèque est déjà fait, il est déjà encaissé, puis tu as déjà remboursé. Là, c'est comme 48 heures plus tard, puis ça fait 4 jours que c'est là qui se met, puis oui, si on me le demande, tu sais, oui, je suis prêt à le payer, 347, mais paye-les tout de suite. Mais qui va y demander? C'est vraiment une erreur. Mais t'as pas besoin de demander qu'elle paye. Je veux dire, si tu dis, hey, j'ai fait une erreur, là, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, payez Madame Olivier. Tu fais ton chèque, puis tu le donnes à quelqu'un, puis tu dis, regardez, moi, je l'ai payé parce que c'est vrai que ça n'avait pas de bon sens. Avec le recul, je me suis trompé. La seule chose à laquelle Mme Olivier était désolée hier, c'est de s'être fait prendre. Parce que hier, là, elle nous disait, regardez, vérificatrice générale, elle le dit, nos comptes de dépenses sont audités, nos états financiers sont audités. Fait que tant qu'elle s'était pas fait prendre, tant qu'elle s'était pas fait taper sur les doigts, elle estimait que c'était correct. Fait que hier, là, elle était juste désolée de s'être fait prendre. Elle était pas désolée d'avoir manqué de jugement. Ça, là, c'est ça que ça démontre. C'est ça qu'on a comme président du conseil exécutif. Souvenez-vous qu'elle avait laissé entendre que l'équipe de JE essayait de faire un scandale là où il n'y en avait pas. Rappelez-vous de cette déclaration-là. Ben oui. La mairesse Plante qui fait encore confiance, Yasmine, mais est-ce que les Montréalais peuvent encore lui faire confiance? Non. C'est elle qui s'occupe du budget des finances de la ville. Avec quelle crédibilité elle va se présenter la semaine prochaine pour présenter le budget de Montréal? Moi, je veux juste le savoir. Avec quelle crédibilité elle va venir dire que les temps sont durs puis qu'il va falloir se serrer la ceinture? Avec quelle crédibilité Madame Plante va pouvoir nous dire ouais, ben regardez, là, on a demandé à tout le monde de faire des efforts quand elle a signé des bonis aux fonctionnaires il y a quelques mois, quand on apprend ça aujourd'hui, que c'est ça qui se passe à l'Office de consultation publique, et on sait que c'est un bar ouvert partout à la Ville de Montréal. Il n'y en a pas de crédibilité. Puis Valérie Plante, là, il faut qu'elle sorte de sa tanière, il faut qu'elle arrête de se cacher, là, puis qu'elle sorte publiquement devant les caméras, puis qu'elle le dise, qu'elle assume. Elle appuie Dominique Olivier puis son souper à 345$, qu'elle nous le dise dans le blanc des yeux. C'est correct, qu'elle l'assume. Ouais, mais Yasmine, c'était avant la pandémie. Je veux dire, t'es dur, Ouais, Yasmine. Ça, c'est aujourd'hui, c'est un scandale. Mais en 2010, avant 2020, c'est pas un scandale. C'est juste ça, un c'est correct. souper. 18 347, c'est ça. C'est juste un petit souper. Mais la chaise à 1000$, ça, c'est après la pandémie. Vous êtes-vous déjà assis? Les fesses, une chaise à 1000$? Moi, ça m'est jamais arrivé, là. Moi, Ça va être le fun. ça doit être... Ah, mais ils ont du temps, ces gens. Non, mais c'est ça, mais ces gens-là, la on dit, le fait chaise à qu'ils font 1000$, quoi? c'est quoi? Mais Alexandre, ils ont du temps pour dépenser. Je veux dire, Pour quand magasiner. t'es occupé, tu t'en fous. C'est ça, ils ont du temps pour magasiner, dépenser, voyager. Quand t'es occupé, là, la chaise, là, elle coûte-tu 52,49 ou 1000, tu sais, tu t'en fous. Mais là, quand t'as du temps, ben, tu magasines, tu vas sur les sites, puis là, tu comme, hey, 1000$, ça va être mieux que celle à 549. Mais là, faut que tu l'assembles, tu sais, quand elle arrive, là, faut que tu l'assembles. On fait un party, Non, mais on assemble des honnêtement, meubles. les gars, là, vous êtes vraiment pas corrects, là. Vous êtes pas corrects. Parce que vous savez quoi? Il en faut une chaise ergonomique avec tout le décalage horaire qu'ils ont dans le corps, là. Ah, c'est pour Ils ça. ont- Ah, ils sont fatigués, ils sont c'est fatigués. ça. C'est vrai. Ils Puis doivent dans bien avoir des l'avion, lits. c'est dur, puis le dos. Puis je comprends. là. Ça fait bien du Voyons. sens. C'est un qu'on nous l'explique. Ben oui. Merci, Yasmine. Salut, Marc-André. À très bientôt. Bye bye.